Chers auditeurs des Ferri FM, bonjour et bienvenue dans Entretien, la spéciale IATF, la 4e édition à Alger. Nous sommes en direct du Centre international des conférences à Alger, capitale algérienne, mais aussi capitale économique africaine, là où s'ouvre justement cette 4e édition de la foire commerciale intra-africaine, un rendez-vous continental majeur placé sous le signe d'intégration africaine et de la ZLECAf. Et pour en parler, nous recevons Karim Zeribi, personnalité politique et médiatique, consultant à la presse. Il est avec nous en direct depuis le CIC à Alger. Karim Zeribi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation, très heureux d'être à votre antenne. Tout le plaisir est pour nous. Alors, on commence, Karim Zeribi, avec cette question. L'Algérie qui accueille pour la première fois cette grande foire commerciale intra-africaine, quel message envoie-t-elle aujourd'hui au reste du continent? Je pense que c'est le continent africain qui envoie un message au reste du monde, d'Alger, avec cette édition de l'IATF, vous l'avez dit, qui est la 4e du genre et qui matérialise la volonté des pays africains de travailler ensemble, de se renforcer sur le plan économique, de mettre en place une coopération sud-sud. C'est un signal qui est très fort, qui est envoyé au reste du monde et qui dit que l'Afrique est un continent qui est en mouvement, qui est en train de se développer, qui va s'appuyer sur sa jeunesse, sur ses potentialités et qui ne veut plus dépendre de qui que ce soit. Et je pense que cette démarche, elle est majeure dans le monde multipolaire dans lequel nous vivons. On a 1,5 milliard d'habitants sur le continent africain. Dans 25 ans, ce qui représente 18% d'ailleurs de la population mondiale, dans 25 ans, on aura 27% de la population mondiale qui sera africaine. Et en 2075, on aura un habitant sur 3 de notre planète qui sera africain. Donc c'est considérable sur le plan démographique. Et il faut aujourd'hui matérialiser cela par une capacité de production en Afrique, avec les entrepreneurs, les ressources humaines, les jeunes, les femmes, puisqu'il y a une thématique sur les femmes qui entreprennent au cours de cette édition. Donc à Alger, c'est tout un symbole. Et justement, en quoi l'Algérie peut-elle jouer un rôle moteur dans le renforcement de cette intégration économique africaine? L'Algérie a toujours été, depuis une puissance méditerranéenne et africaine, l'Algérie s'est toujours souciée de renforcer l'indépendance des pays africains. L'Algérie a aidé certains des pays africains qui étaient en difficulté parfois en effaçant la dette, en contribuant aux échanges. L'Algérie est très soucieuse de cette coopération africaine, elle l'a toujours été, et d'ailleurs à la table du Conseil de sécurité aujourd'hui, par la voix d'Amar Benjema, qui est diplomate algérien qui représente l'Algérie, l'Algérie appelle à une réforme des institutions internationales pour qu'il y ait plus de représentation de pays africains au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc que l'on prenne les sujets diplomatiques, les sujets économiques, les sujets géopolitiques, l'Algérie a toujours été je dirais, un leader du continent africain. Donc là, elle est dans une position de hub, de passerelle, entre le continent. Donc elle peut devenir une véritable plateforme de commerce continental vis-à-vis de sa position géographique, méditerranéenne, africaine, saharienne. Bien sûr. La condition, c'est produire africain. Il est là le défi qui se présente à l'Afrique. Il faut produire africain, être dans l'autosuffisance alimentaire, investir dans l'industrie, dans l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, de la pharma. Donc il faut que les jeunesses africaines aient un avenir en Afrique. Il y a les ressources, je dirais, potentielles naturelles, les ressources des sols, les ressources minières, les ressources gazières, les ressources pétrolières. L'Afrique est riche de ces ressources. Mais il faut qu'elle prenne conscience que ces ressources humaines aujourd'hui doivent produire africain, et ce continent doit se développer. L'IATF, c'est un grand moment parce que c'est 2000 exposants, c'est 35 000 visiteurs, c'est 180 contrats, je crois, qui doivent être signés, l'équivalent de 44 milliards de dollars. Donc ce sera un record par rapport aux éditions précédentes. C'est un signal qui est très fort, qui est envoyé aux autres continents. Dans ce monde ouvert, l'Afrique est prête à travailler avec tout le monde. Mais elle est prête aussi et surtout à renforcer sa coopération donc, à l'intérieur du continent.
Et ça, c'est un message qui est très fort et qui doit être entendu. Alors, cette foire, ou bien plateforme, parce que ce n'est pas simplement une simple foire ou un salon, c'est une plateforme économique et commerciale, donc qui est l'IATF justement, au-delà du commerce. Pensez-vous, Karim Zelebi, que des événements comme cette plateforme peuvent contribuer aussi au rapprochement politique et culturel des pays africains? Parce qu'il y a un manque d'intégration, un manque de connexion entre les pays africains. Bien sûr. D'ailleurs, les diverses tables rondes qui vont avoir lieu, personnellement, j'en animerai une demain sur le thème de la décolonisation et sur le récit décolonial que doivent porter les pays africains, matérialiser cette volonté d'écrire aussi l'histoire ensemble. Même si nous avons, je dirais, des récits et des narratifs qui diffèrent. Vous avez 53 pays africains sur les 55 reconnus par l'Union africaine qui ont été colonisés. Tous n'ont pas subi la colonisation de la même manière, tous n'en sont pas sortis de la même manière. Certains, c'est par des traités diplomatiques, négociés, d'autres, c'est par la guerre, la résistance. Donc, c'est le cas de l'Algérie, c'est le cas du Cameroun, c'est le cas du Zimbabwe. Mais il n'empêche qu'il faut avoir un récit sur le thème de la décolonisation, par exemple, et ce récit, il peut être partagé en Afrique. Ça veut dire ne plus subir le récit du colonisateur, ne plus subir le narratif du colonisateur, mais écrire sa propre histoire, par le biais de la littérature, par le biais de la culture, par le biais de l'œuvre cinématographique, par le biais de l'indépendance économique, de l'émancipation par les échanges économiques. C'est un défi qui se présente au continent africain, de pouvoir écrire un passé commun ensemble, et de se projeter dans l'avenir ensemble. Donc tout ça est lié. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Exactement. On ne peut pas subir le narratif des autres. Oui, c'est pour ça qu'on l'évoque souvent, et des experts l'évoquent souvent. C'est ce qu'on appelle une seconde indépendance, celle de l'économie. L'intégration africaine peut-elle être considérée comme une étape décisive dans ce processus de décolonisation inachevé, peut-être? Oui, bien sûr. Cette zone de libre-échange africaine doit renforcer l'indépendance, l'émancipation. Parce que les anciennes puissances coloniales continuent d'exercer une certaine influence sur le continent africain. Bien sûr, elles continuent. Et elles continuent d'être dans une démarche, je dirais, où elles viennent piller les ressources. Elle n'est pas dans une démarche de co-investissement, elle n'est pas dans une démarche de redistribution au peuple africain. On a encore la monnaie, le franc CFA qui régit les échanges commerciaux. Il faut mettre fin à tout ça. Ça doit être, je dirais, dans le programme, dans le calendrier des étapes à franchir. Renforcer les rapports sud-sud, la coopération africaine, cette zone de libre-échange, sortir ensuite de cette monnaie franc CFA pour avoir une monnaie africaine, indépendante, qui puisse compter dans le monde entier. Vous savez, quand on regarde le PIB, ça mesure la richesse produite dans un pays. Sur le produit intérieur brut, c'est 3 000 milliards par an de richesse produite. Donc, quand vous regardez l'Union européenne, c'est 20 000 milliards par an. Donc il y a un gap. Ce gap, il faut le combler. On le comblera si on investit dans l'économie africaine, si on produit africain. Donc il faut au moins mettre l'accélérateur là-dessus. Si vous augmentez votre PIB, vous augmentez les opportunités d'emploi pour votre jeunesse, pour votre population, pour vos peuples. Et ces derniers n'ont plus envie de migrer, n'iront pas chercher un Eldorado ailleurs. L'Eldorado, il est en Afrique. Il faut en prendre conscience, mais il faut le construire. Et il faut le construire avec des acteurs économiques, avec des acteurs politiques et avec les peuples. Merci infiniment, Karim Zelebi. Comme le dit si bien un roi algérien, Massinissa, l'Afrique aux Africains. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci pour votre éclairage. Voilà, chers auditeurs, c'est la fin de cet entretien, la spéciale IATF. Merci.